ça le jeudi encore. C'est incroyable ce qui se passe. Et oui. On va sortir tout le monde. Ouais. On va sortir tout le monde. Ouais, on va faire cet exploit-là. On va faire un 4 sur 4. Ouais. Toutes les équipes vont passer. Je crois qu'il y a un effet à C'est arrivé chercher. ça. Il y a un effet à chercher le jeudi. Il y a un effet à chercher le jeudi. On l'avait expliqué, on l'avait dit. Il y a un effet météo. Ouais. Quand il fait beau, il fait beau, il fait beau. Quand il pleut, il pleut. Mais là, il pleut pas. Ouais. Il pleut plus, c'est fini. Ouais. Oui, on est sur 3 victoires et 1 nul. On a même de la réussite. C'est extraordinaire. Ah, mais là, j'en suis même pas au bilan de la soirée. Là, j'anticipe déjà. 5e journée, là, quand même. Je suis sur le printemps européen. Et sur le grand chelem des clubs français. Je suis sur le grand chelem. On peut commencer à tirer des enseignements. Grand chelem Coupe d'Europe, parce que s'il lance, par exemple. Là, maintenant, on peut dire que toutes nos équipes passent l'hiver. Quoi qu'il en soit. Non, pas toutes. Toulouse, il y a encore un. Je sais pas, il faudrait voir. Lens, c'est pas fait quand même. Ah, Toulouse, ils peuvent. Lens, tu veux dire que Lens, ils peuvent terminer. Lens, ils perdent contre Séville, ouais. Bon, au minimum, on fait. On le souhaite pas. Mais il faut un nul pour Lens. Largement dans les temps pour faire un 6 sur 6 qui mange la dinde. Ouais. Oui, la 6 sur 6, ce serait fou. On peut faire 6 sur 6. Avec 4 clubs en. Quoi, 5 Non. 4 clubs en Ligue Europa. On avait bien fait au mois d'août de faire le revue de l'after sur pourquoi on a décidé la Coupe d'Europe. C'était un déclic. Peut-être qu'on a bougé le foot français. Exactement. Attention, c'est pas fini. Est-ce qu'ils l'ont tous lu? On a le droit de gagner. On a le droit de gagner contre des équipes qui logiquement devraient être en dessous. Voilà. Allez, c'est parti pour les 3 points. Alors, je précise qu'il y aura la Coupe d'Europe ce soir dans l'after, mais il y a aussi l'actu du jour, notamment tout ce qui se passe à Lyon avec de nombreux changements. Aujourd'hui, ce sera au programme d'ici minuit et demi. Allez, c'est parti pour les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, on y va. Oui, ce bilan qui est excellent et le fait qu'on puisse envisager un 4 sur 4. Après, j'imagine qu'on va s'arrêter aux 2 matchs du soir parce que ceux de la fin de journée étaient franchement pas terribles, même si les 2 équipes, Lille et Rennes, ont fait ce qu'il fallait et ont bouclé le match en toute tranquillité. Les 2 du soir, que ce soit l'OM et Toulouse, sont des résultats positifs, mais Dieu que ça a été compliqué. Et peut-être même un petit peu trop compliqué en ce qui concerne l'OM. Ok, il y a la victoire, ok, ils vont être rassurés, ok, le contexte leur était pas favorable, mais c'est pas génial. Je sais pas si rassuré sera le mot pour l'OM ce soir quand même. Walid. Premier point, c'est l'Olympique de Marseille au bout du bout, dans la souffrance, à 11 contre 10, avec un Aubameyang qui met un triplé. Le deuxième point, c'est Rennes et Lille qui font le boulot, qui font le travail. Lille dans des conditions catastrophique avec un terrain détrempé et Rennes qui a fait un bon match de football. Et il y aura 2-3 choses à dire sur les premiers choix de Stéphane, même s'il n'y a pas une patte Stéphane, mais je trouve qu'il y a 2-3 trucs cohérents. Et puis mon troisième point, c'est Toulouse. Toulouse qui fait un gros coup ce soir, mais qui a beaucoup de réussite avec une équipe de l'Union Saint-Gilloise qui a posé beaucoup de soucis à cette équipe et qui a manqué de lucidité dans le dernier geste. Donc le nul de Toulouse est pour moi heureux, mais va permettre à Toulouse de croire en ses chances pour continuer l'aventure en Europa League. Et ils ont déjà ficelé l'Europa Conference League. On fera des points sur les classements et tout ça. On va le faire d'ailleurs tout de suite pour Marseille. On va démarrer par l'OM dans nos analyses du soir. Donc, aujourd'hui, Brighton est allé gagner à Athènes face à l'AEK 1-0. Du coup, Marseille qui bat 4-3 l'Ajax est premier avec 11 points. Marseille est qualifié, mais pas sûr d'être premier puisqu'il faudra ne pas perdre à Brighton le dernier match, que Brighton a 1 point de retard, 10 points. Derrière l'AEK à 4 points, l'Ajax à 2 points. On rappelle qu'être premier t'empêche de qualifier direct pour les huitièmes de finale. Donc ça t'enlève un tour et ce tour-là, c'est face au repêché de Ligue des Champions. C'est un tour qui craint quand même. C'est un tour, ça peut être un tour compliqué. Exactement. Arthur est avec nous au 32-16, supporter marseillais. Arthur, bonsoir. Vous me mettez ? Arthur, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez ? Ouais, très bien. Comment allez-vous, messieurs ? Écoute, impeccable. Alors, super. Donc, dans les Marseille-Ajax, si je compte bien, il y a eu 13 buts. Ouais. 6, 9, 10, 11, 13 buts. Alors, est-ce que c'est le football que t'aimes ou est-ce que qu'il y ait autant de buts, ça t'inquiète ? Déjà, je vais prendre le match. Il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est que Aubameyang en met 3. Espérons que ça le lance enfin, parce qu'on est le 30 novembre. Il serait temps qu'on ait un peu de sauvegarde cette saison. Et le deuxième, c'est qu'on gagne et qu'on va s'offrir une finale à Brighton. Si déjà le match de Brighton va être important parce que si on gagne ou qu'on fait nul, on s'évite 2 matchs vraiment très chiants juste après la CAN en plus. Donc déjà ça c'est très positif, il n'y a plus qu'à attendre Brighton.
Après, le négatif, malheureusement, c'est la plupart du match. Tu peux mettre la chaîne On sent une équipe assez timide. L'équipe est très timide. Je sais pas d'ailleurs. Je vois un patron dans l'équipe qu'on vote bien, Vous pouvez me mettre mais mis à un part et ça, deux. beaucoup trop de timidité, beaucoup trop de recul. J'arrive toujours pas à comprendre ce que fait un Correa sur le terrain, parce que la première mi-temps de Correa, j'ai rarement vu une mi-temps aussi mauvaise d'un T'es pas joueur le seul. quand même Le depuis des années. problème, c'est que c'est pas ce soir que tu te poses des questions sur Correa, c'est à chaque fois que tu le vois. Non, mais je suis d'accord, mais ça Là, en confirme, fait, c'est des justement, questions ça qui confirme. reviennent, c'est pas des questions du soir. Là, il provoque un rouge. Enfin, il provoque. Bah, C'est plus vraiment, le il joueur de prend le l'Ajax micro. qui pète les plombs, mais à part ça, c'est vrai que ça a été d'une nullité. Bah, Bon, il va est bien, prendre- il va est être là, micro, apparemment. son début de Tous les deuxième mecs mi-temps du chat, était là. pas trop mauvais. Ouais, il a Pas, réussi mais un la contrôle, il a fin, fait une passe vers l'avant, quoi. Ouais, à un moment, il fait une percée intéressante. Bon, après, ça reste assez, faible, je suis d'accord avec toi. Mais après, celui qui le remplace à Ndiaye, c'est pas forcément mieux. Moi, je pense qu'on a un gros problème d'effectif. L'effectif, comme tu dis, Daniel, c'est toujours les mêmes questions. L'effectif a été très, très mal construit. Je trouve pas d'idée de jeu, par exemple, si tu reprends l'OM de Sampaoli ou de Tudor, il y avait une idée de jeu et on était resté dessus. On restait dessus toute l'année. Qu'on gagne, qu'on perde, qu'on fasse des mauvais matchs, on restait sur la même idée. Là, je n'arrive vraiment toujours pas, même si ce soir on en met 4. Il y a 2 pénaux dans l'histoire et un corner. Dans le jeu. Non, le but c'était d'avoir Et un RMC but Sport exceptionnel 1 d'Aubameyang. et RMC Sport 2. Ouais, dans le jeu, c'est le but de Bid Aubameyang, un, il est Bid 2. exceptionnel. Mais après, voilà, c'est Ça, les oui, coups qui c'est arrêtés, un des pénaux, c'est un but de gala, quoi. Ouais, bon après. Non, mais ça Ferron, renforce sur l'idée qui est sur le jeu collectif. Ce but-là aussi, il est mis avec un geste de très très grande classe. C'est-à-dire que sur la maîtrise avec le ballon, sur ce que peut proposer l'Olympique de Marseille, ce soir il y a 4 buts, ce soir il y a victoire, mais on n'est pas rassuré sur la patte Gattuso, on voit pas quelque chose d'abouti. Alors l'état d'esprit est là, physiquement ils sont un peu mieux qu'il y a 3 semaines, qu'il y a 4 semaines, mais c'est vrai que tant défensivement, ou encore une fois, on a vu des lacunes sur les côtés dans la défense centrale qui m'inquiètent énormément, à l'image d'un Gigot Gigot, qui a- ça fait qui a- un mi-temps, qui a- ouais. qui a été, J'ai vu ton tweet, Walid, et je suis très d'accord avec toi. Sur mais si c'est Balerdi qui fait ça, si c'est Balerdi qui fait ça ce soir, mais j'ai l'impression que il se fait déchirer. Mais Gigot, il a la grinta, etc. Et voilà, moi j'ai dit il y a 3 jours, tout le monde déglinguait après les propos d'Eric que j'avais trouvé très très exagérés, les prestations de Balerdi. Alors évidemment, je vais pas vous dire que c'est un crack. C'est pas Loin de Beckenbauer, là, hein. non. Il n'y a pas de problème. Mais c'est tous les défenseurs de l'OM qui sont en grande difficulté. Et quand tu vois la prestation ce soir, et il n'était pas là, t'as des mecs, je suis désolé, c'est pas... Gigot, son match. Il n'y a pas, pardon, mais comme disait Walid, c'est exactement ce que je disais l'autre fois. Gigot, c'est parce que c'est le gars du coin, c'est parce qu'il a une tête de méchant, et c'est parce que il crie et il fait des grands gestes, genre j'ai la grinta, je vais tout déglinguer. Après, il a fait des bons matchs, mais là, ce soir, il lui est arrivé d'être bon. Mais voilà, grosso modo, pour moi, il n'y a pas la ligne droite de Longchamp entre les défenseurs centraux à l'OM. Hein. Et je crois que c'était, si mes souvenirs sont bons, c'est la même charnière centrale à l'aller, non? Il me semble que sur le 3-3, il me semble que sur le 3-3, c'est Balerdi jouait pas vraiment. Ouais, il me semble que sur le 3-3, c'est Gigot et Mbemba, et déjà, ils avaient été en immense difficulté par Brobet, là, qui sur la première mi-temps, le mec, il aura tout fait, quoi. Et, mais lui, dos c'est au mal, hein, dos au but, il impressionnant. se retourne avec une facilité, et ça, c'est quand même pas normal. Et je crois que c'est Roland qui le disait pendant le live. Les 5 minutes qui suivent un but, tu dois normalement retrouver de la maîtrise, de la sérénité. Et au contraire, on a vu une équipe apeurée, on a vu une équipe fébrile, naïve, et même à 11 contre 10. Je rappelle que cette équipe-là, depuis le début de saison, elle a perdu des points à Metz en supériorité numérique, à Nantes en supériorité numérique. Et là, tu frôles encore la catastrophe. Tu aurais été dans le coup pour te qualifier. Mais ce soir, tu fais 3-3 à 11 contre 10 avec le carton rouge à la 60e minute. Ça fait quand même tâche. Et tu as une énorme occasion à 3 partout. Ou je sais plus c'est quel attaquant, si c'est Brobet ou Bergwijn qui la rate. Mais là, ça peut faire 4-3. Et là, c'est une honte. Donc, faut pas, donc oui, ce soir tu gagnes et il y aura des motifs d'espoir et notamment sur quelques individualités que tu as citées, Kondogbia, Aubameyang, mais globalement sur le collectif. Klose offensivement, il a été très bon. Il a été très bon, mais défensivement, il est aussi fautif. La même chose. Moi, Sarr, que
que je critique depuis le début de saison. Sarr, lui aussi, offensivement, il a apporté, même si c'est toujours brouillon, mais il a apporté. Mais défensivement, il a été aussi sur la photo de famille de certains, de certains buts. Donc, c'est dur de juger certaines individualités. Et moi, j'aimerais insister sur la fameuse patte Gattuso. Gattuso, les 3 changements qu'il fait, c'est à la 87e minute. Il doit normalement anticiper. Harit était déjà cramé à la 60e minute. Fait rentrer Unai, passe en 4-3-3. Je sais pas, lis le match correctement pour insuffler quelque chose de nouveau à l'Olympique de Marseille. Déjà, à 11 contre 11, t'étais en grande difficulté dans le jeu. Avant que Bergwijn prenne le rouge, il se baladait entre les lignes. Et moi, ce qui me dérange, c'est que Gattuso, il est trop attentiste. Et ce soir, il aurait pu encore le payer. Il y a quand même Correa qui sort avant. Et si je peux me Oui, permettre, Correa, il Walid, se vraiment parce qu'il est blessé. Oui, d'accord. Bon, Oui, à la place d'Ndiaye, mais c'est pas un choix tactique, c'est du poste pour poste. et si je peux me permettre, Walid, ce que tu disais, ce match, pour moi, c'est un parfait résumé de notre saison. On marque 2 buts, on en prend dans les 2 minutes. Donc déjà, c'est une grosse faiblesse mentale. Et encore une fois, l'équipe adverse prend un rouge, on se retrouve à 11 contre 10, on mène. Ça s'est passé à Metz, ça s'est passé à Nantes. Ouais, ce que je disais. Pas de bêtises. Non, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est terrible. C'est toujours pareil. T'es quand même dans un contexte qui n'est pas favorable pour l'OM. Il y a rien qui va. Le coach n'arrive pas à obtenir des résultats. Les équipes, on les comprend pas trop. Quand il y en a un qui joue, on se dit c'est l'autre qui devrait jouer. Arrive la Coupe d'Europe. T'es pas fringant. Tu reçois un Ajax qui va mieux par rapport à son début de saison. Mais au final, tu gagnes 4-3. Il y a un match spectaculaire. Aubameyang met un super but. Bon, tu fais quoi comme bilan ? J'ai pris 3 buts, ma défense, elle n'est pas remarquable, tu fais des critiques, tu fais la fine bouche, ou tu te dis, le 4-3 va peut-être redonner confiance à un mec comme Aubameyang qui était un peu dans le trou. Oui, ça, faut en parler. Ça peut créer une dynamique, tu vois. Je ne sais pas trop, vers à moitié vide, vers à moitié plein, chacun va le voir comme il a envie de le voir, ce match. Je sais pas, c'est un peu comme le PSG l'autre soir. T'es mené 1-0, finalement tu t'en sors à 1 partout, t'arraches le péno, t'as ton destin en main. T'as plein de critiques à faire sur ce que t'as vu sur le terrain, mais au final, le résultat peut te permettre dans les matchs de poule. Tu sais, parfois c'est un peu de la boutique aussi. C'est des sentiments partagés. C'est un peu de la boutique, c'est un peu de la compta. T'as récupéré 3 points là, t'as récupéré 1 point là. Le match d'avant, t'avais pas été bon, là t'as pas été bon non plus, mais t'as gagné. Non, mais c'est pas le même sentiment que quand tu regardes un match aller-retour ou sur un match de championnat. C'est des compétitions différentes, des émotions différentes. Mais qu'est-ce qu'on dit à 3-3 ? Qu'est-ce qu'on dit à 3-3 sans la cagade du gardien ? Tu vois ce que par rapport au contenu du match. Part, le penalty voilà. Après, encore une fois. Moi, j'ai plus envie de dire sur des matchs de Coupe d'Europe. J'ai plus envie de dire que tu vibres. Voilà, que l'émotion prend un peu le dessus, que savoir que l'OM va se qualifier, c'est bien. Oui, c'est bien. Et après, quand ils vont se retrouver dans les matchs aller-retour. Ok, ça peut leur coûter cher de faire un match comme celui de ce soir. Si l'Ajax termine à 10, peut-être il ne le gagne pas. Ok, mais je trouve que ça s'est passé comme ça. Tu prends 6 buts contre le pire Ajax depuis 15 ans. Moi, je veux bien évidemment qu'on a vu un match spectaculaire. Nous, en tant qu'observateurs, ils l'ont gagné. Nous, en tant qu'observateurs neutres, on a pris du plaisir devant la rencontre. J'imagine que les supporters de Marseille aussi. Maintenant, si on doit parler du contenu, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on va Comment ? Quand tu supportes à Marseille, tu as du mal à prendre du plaisir. Oui, mais ce soir, tu as vibré quand même ce soir. Bah, tu vibres positivement, mais aussi négativement, parce que tu es devant, tu te fais rattraper. En fait, tu as la tremblote tout le match. Et puis surtout, on t'offre le match, parce que le penalty de la fin du gardien, c'est un cadeau. Il reste 5 minutes de jeu. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va arriver à se prendre un 4e but, encore une fois, malgré qu'il soit à 10 ? Donc, de toute façon, là, ce soir, bon, comme vous dites, on va retenir les 3 points et qu'on est qualifié. C'est quand même une phase de poule. C'est quand même une phase de poule d'Europa League bien menée. Ça, il faut le dire. Brighton a eu du mal à démarrer aussi. Oui, mais il faut pas oublier que quand Gattuso arrive, premier match contre Brighton, moi je pensais que vous alliez prendre fessé sur ce match-là. Tu mènes 2-0, ça fait 2 partout parce que physiquement tu es en difficulté. Tu vas gagner à l'AEK Athènes, pas dans un match fou, mais dans un match plutôt solide. Voilà, globalement. Quand il y a le tirage au sort, moi je me dis, poule de la mort dans cette Europa League, attention à l'OM, et t'es premier à une journée de la fin et en ballottage favorable pour aller en 8e. Sur ça, moi je rejoins Daniel sur le côté positif. Le deuxième côté positif, j'aimerais qu'on s'arrête sur Aubameyang. On a quand même fait des débats avec Daniel. On va le faire dans quelques instants. D'accord. Mais le côté positif, c'est que tu as une poule que tu as bien gérée, contrairement à la Ligue 1 où tu t'enlises semaine après semaine. À bientôt. Salut équipe, bonne soirée.
Bonne Merci soirée. Arthur. Dans un instant, évaluation. On aura Nicolas avec nous au 32-16 et ensuite on passera aux autres matchs du jour. On parlera de Toulouse, on parlera de Rennes, on parlera de Lille. Sans oublier l'actu de la Ligue 1 avec tous les changements à venir ou en cours à Lyon d'ici minute 30. À tout de suite dans l'after. Il est 23h17, Daniel Riolo est là, Walid Cherchour également, l'after jusqu'à minute 30. Ensuite, la libre antenne, les gars, qui enchaînera avec toute l'équipe. Parlez de quoi là? Parce que je vois que vous n'êtes pas du tout concentré sur l'OM. Non, on est sur l'OM. C'est Walid qui me disait, parce qu'on parlait de Torres. Oui, de Torres. Parce que c'est le nom de famille de notre réalisateur. Donc on surnommait El Niño, comme l'ancien grand joueur de foot. Et je disais que j'adorais ce Torres, joueur. première époque, quand il ressemble à Sandrine Kiberlin ou à la fin quand il avait fait de la muscu? En 2008-2012. Avant sa blessure, avant Chelsea. Quoi. Avant son transfert à Chelsea et sa grosse blessure. Et Walid me disait qu'il y a des grands joueurs de l'histoire qui étaient incontestablement des grands joueurs, mais qui ne lui faisaient rien émotionnellement, qui ne procuraient pas de choses. Et je lui posais la question. Et il me disait, est-ce que mais... t'en as, toi, des comme ça? Et je cherchais si j'en avais. Et lui, il me disait que le sien dans ce type-là, c'était Raoul. Et je lui disais, non, Raoul, moi, Non, mais Raoul, immense joueur. Ouais. Mais sur le terrain, il me faisait rien. Il me faisait pas vibrer. Mais les supporters de Real le kiffaient. Oui, bien sûr, non, mais je peux comprendre. Mais, mais c'est l'esthétique en fait. Non, mais est-ce qu'il y a des. L'esthétique, c'est très oui, important. mais c'est ce que tu dis. Ça, c'est un débat. Est-ce que Lampard, pardon, moi, Lampard, en revanche, je le voulais dans mon équipe. Ouais. C'est un mec, c'est un gars que je prends dans mon milieu de terrain. Je fais une équipe, je le prends lui. D'accord. Lui et Steven Gerrard, même si les deux ensemble avec l'équipe d'Angleterre, ça ne marcherait pas. Et il fallait pas. Mais c'était le type de joueur que je mettais en premier dans mon milieu de terrain. Je trouve que c'est des bons débats. Tu sais que c'est un immense joueur et que le mec, c'est incroyable, c'est pas contestable. Mais est-ce que toi, devant ta télé, il te faisait quelque chose? Si, moi, Lampard, oui. C'était un débat de pub. Lampard, oui. Ouais. Moi, c'est Wayne Rooney qui me faisait rien. Il te faisait rien, Wayne Rooney? Ah, si, Wayne Rooney me faisait quelque chose, ouais. Ah ouais? Mais toi, t'as un problème avec les Anglais. Je sais pas, je voyais un pilier de bar, c'était bizarre. Mais toi, t'as un problème avec les Anglais. Mais c'est incontestable qu'il était immense joueur. Bien sûr. Il te faisait rien. Évidemment. Je vais trouver le type qui me faisait rien. Pour l'instant, il n'y avait pas grand monde qui me vient. Mais le débat, c'est que c'est des immenses joueurs. Mais que. Heureusement que Stéphane Guy est pas là parce qu'il aurait fait une syncope. Ah oui, là, il va te. Stéphane, si tu nous écoutes en podcast. Non, moi, c'est l'autre catégorie. C'est les types que, incontestablement, sont des immenses joueurs, mais ils m'énervent. Ah ouais. Ça m'énerve. Oui, on en connaît certains. Mais voilà. Mais ils m'énervent parce qu'en fait, si tu regardes de plus près, dans le grand rendez-vous, ils sont pas là. D'accord. Et évidemment, je mets Ibra, je mets Verratti. C'est les gars, en fait, ils te lâchent au dernier moment. Mais ça reste des immenses joueurs. T'es le bateau, tu vas à la guerre. Au dernier moment, tu vois qu'ils sont à l'arrière en train de plonger. Non, ça, c'est un autre débat. Si tu regardes de près. Ça, c'est un autre débat. Pourquoi? Non, mais j'ai dit là, c'est un débat. Là, tu c'est une autre catégorie de joueurs. C'est une autre catégorie de joueurs. C'est le gars, tu vois? Ouais. T'en attends un peu plus. Parce que ce qui me montre normalement, c'est que, on est quand même face à du très lourd. J'ai vu des Ibra en Coupe d'Europe contre les Leverkusen, les premiers matchs du PSG, première époque. Dingue. Le gars, il te flinguait n'importe quelle équipe. Mais dès que ça t'arrivait quart de finale, ça s'élevait et tout, on n'était pas loin de perdu de vue Jacques Pradel, tu vois. Et ça m'agace. C'est le patron qui ne répond pas présent. Le mec qui est censé être un patron, qui se défile, ça c'est ma catégorie où je mets des joueurs qui m'énervent. Nicolas est avec nous au 32-16, supporter marseillais. Nicolas, bonsoir Nicolas. Bonsoir messieurs. Bon, salut Nicolas. On voulait parler d'Aubameyang avant notre pub là. Tout de même, est-ce que tu vois peut-être un tournant de sa saison ce soir? Honnêtement, un tournant positif. Et j'ai du mal, et là vous me parlez d'Aubameyang, mais au même titre que toute l'équipe. Moi j'ai entendu un petit peu Daniel et Walid là échanger sur l'OM et sur le fait que Daniel était quand même malgré tout satisfait du fait qu'on ait quand même une qualification et qu'on ait gagné ce match. Si t'es pas satisfait d'Aubameyang ce soir... Mais Aubameyang, alors oui, certes il y a 3 buts, certes il y a un très beau but, c'est vrai, mais je ne nous vois absolument pas de nous repartir de l'avant derrière. Pour moi, c'était catastrophique. Franchement, au niveau football, il y a rien eu à dire. C'était une catastrophe. Malgré tout, on va retenir, comme vous dites, la qualification. On est très content. Daniel disait que les supporters de l'OM pouvaient être très contents ce soir. Finalement, je suis supporter de l'OM, je suis très content, mais j'aime beaucoup le football. Et là, c'est très compliqué. Ce soir, franchement, ça m'a pas du tout rassuré pour ce week-end, pour la Ligue 1, le truc quotidien qui va revenir. Je suis absolument pas rassuré. Enfin, vous avez vu les joueurs autant que moi. C'était. Mais il faut pas tout le temps être rassuré dans la vie. Chaque jour suffit sa peine. Ce soir, tu kiffes un peu, et puis ce week-end, tu verras bien.
Oui, si tu veux, Daniel, Bah, ça s'entend. t'es bien Après, obligé, après tout, tu vas pas te morfondre à chaque fois, tu vas pas vivre dans le... tu verras. Non, mais évidemment, après, Daniel, enfin là, de ce Et qu'on là, a tu dit joues quoi? ensemble, Tu joues Rennes et Lyon? De toute façon, si tu vas par là depuis le début de l'année, l'OM, il joue- te rassure pas. Donc, il faut vivre un peu avec cette incertitude cette année. T'as pas vraiment, t'as rien qui te conforte en ce moment. Oui, mais s'il y avait l'état d'esprit, s'il y avait, tu vois, quelque chose qui en ressortait, je te dirais, ben évidemment, bon, il n'y a pas le football, mais derrière, là, franchement, réellement, est-ce que vous avez vu les passes, le nombre de passes ratées, interceptées, la distance entre les joueurs, le bloc équipe était, mais amorphe. Non, mais on a fait ce constat-là. Mais après, Ouais. moi, je suis pas d'accord. L'état d'esprit, au contraire, il est là. C'est un problème de football. C'est par contre l'idée de jeu, la qualité technique, l'animation défensive. Là, je vois, Ouais, mais je vois très peu de choses. Ouais, mais tu mets 4 buts Oui, oui. contre une équipe qui a rien à voir avec celle de l'aller, qui joue bien, qui est pas une équipe sur laquelle historiquement les clubs français se baladent. C'est pas rien quand même. Non, mais c'est pas rien. Et tu vas te qualifier. Tu vas te qualifier, si tu déconnes pas, tu vas finir premier du groupe. Ça, c'est une bonne chose. Et c'est pas rien, quoi. Ça reste un objectif d'être en 8e de finale d'Europa League cette saison, surtout après. Sans faire le barrage, d'aller direct en 8e, en évitant. Quand tu es en 8e, tu t'évites un repêché, c'est ça? Ouais, t'invites un repêché. Il y a quand même des choses très positives. Le match à Brighton, mine de rien, là, il est très important pour Marseille. Très important. Très important. Aubameyang, oui, tu voulais. Oui, quand même. Parce qu'il y avait le duel avec Vitinha. Il a un peu la gueule quand même. Hein, il est pas content quand même des sifflets, tout ça, de Rachid Zeroual. Attends, avant que tu donnes ton avis, écoute-le. Parce qu'il était avec Florent Germain il y a quelques instants. Là. Très belle performance. Je pense que ça a été un match forcément difficile parce qu'en face, il y a énormément de qualité. Et voilà, on est super content d'avoir gagné. Et maintenant, voilà, on va jouer une finale face à Brighton. Vous aimez vous faire peur et faire peur aux supporters un peu. Je suis pas sûr qu'on l'aime. Hein. Je vais vous dire la vérité. On n'aime pas ça. Après, comme j'ai dit, voilà, ça reste de grands joueurs en face. Et ils nous ont mis en difficulté par moments parce qu'ils savent très bien ressortir le ballon. Voilà, ils savent bien jouer au football. Donc voilà. En tout cas, on a fait le travail ce soir. On a tout donné. On a été chercher vraiment au plus profond de nous-mêmes et on a gagné le match. J'insiste sur votre performance, triplé Pierre-Emerick. Évidemment, c'est bon pour le moral. Est-ce que ça peut lancer votre aventure olympienne véritablement ? J'espère, tout simplement. Qu'est-ce que vous ressentez d'avoir marqué 3 buts ici et en plus dans ce scénario décisif ? Je peux être que content. Quand on marque, on est content en tant qu'attaquant. Pierre, mais juste un mot, on a senti que vous aviez tardé un petit peu à célébrer. Au départ, il y avait de la retenue, le regard un petit peu grave, et puis le troisième but, vous vous lâchez. C'est quoi ? C'est qu'il y avait de l'humilité ou vous aviez un petit ressentiment par rapport à certains sifflets, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, je suis quelqu'un d'humain et je pense qu'il faut rester humble dans ces moments-là. Et voilà, en tout cas, je remercie mes coéquipiers de me faire travailler au quotidien et d'être avec moi et le soutien que j'ai reçu avec certains mots qui font du bien dans ces moments comme ça. On vous sent touché par cette solidarité qu'il y a eu autour de vous. Bien sûr, je suis très, très touché et très content. Merci beaucoup Pierre-Emerick. Mais on a bien compris qu'il est contrarié par le public. Oui. Pourquoi tu comprends ça? Parce qu'il te dit direct, moi je remercie mes coéquipiers. Il s'était fait siffler contre Lille à sa sortie, le public, etc. Je comprends pas le lien que vous faites entre les deux. Top Gattuso en direct, traduit par Daniel, bien sûr. Hemos fallado algunas cosas, mais cuando va a presionar hombre contra hombre, c'est en espagnol, amigo. Arriesgar siempre alguna cosa, pero pienso que el equipo está muy valiente. Du coup, c'est moi. Ver el Ajax empatar 2 veces, bueno, 3 veces. L'Ajax est revenu 2 fois au score. Una falta de concentración. Vous avez une explication sur comment ça s'est produit? Est-ce que c'est un problème de concentration? Pienso que sul 3-2 el partido estaba terminado, tenía que terminar. En esto 3-2, le match aurait dû être terminé. On aurait dû le terminer. Hanno marcato un gol incredibile, Manuel. Ils ont mis un troisième but incroyable. L'Ajax è un equipo che se tu non vai a pressionare il pallone tengono sempre rotazione, tengono sempre 5. L'Ajax c'est une équipe, si tu vas pas les presser, à un moment ou à un autre, ils vont te faire du mal. Parce qu'ils savent bien jouer au foot. En este momento tenemos que hacer esta cosa un poquito mejor. Hemos hablado con Pierre-Emerick y lo hemos visto un poquito emocionado porque dice que ha tenido siempre el apoyo de. On a parlé avec Pierre-Emerick Aubameyang, on a vu qu'il était ému parce qu'il a eu des problèmes avec l'environnement, le public. No, ma come si puede en una carrera di un giocatore che ha hecho, non lo so perfettamente, ma penso che ha marcato 200 gol nella sua carriera, è normale che quando un delantero non marca
Quand on est un attaquant comme lui qui a marqué énormément de buts dans sa carrière, c'est normal que quand on n'en marque plus, on est touché. Moi, je pense qu'en ce moment, il faut qu'il reste tranquille parce qu'on ne doute pas de ses qualités. Voilà. Attention maintenant, le coach de l'Ajax en néerlandais, t'es prêt? Vas-y. Vas-y, je démonte pas. Vas-y, on voit le néerlandais. Non, on l'a pas en fait. Ah bon, merde. Non, mais sur Obama. Oui. Toi, tu comprenais. Bon, admettons que vous ayez la bonne lecture. Qu'il ait été touché, ce que je peux parfaitement comprendre. Je rappelle que Rachid Zeroual appelle Stephen Brun ce week-end En disant pour démolir Aubameyang dans son émission. Okay. Voilà. Donc, qui se fait siffler ce soir avant les buts. Par contre, ce constat, que Pierre-Emerick Aubameyang le vive mal, aucun problème avec ça. Comme il a dit, c'est un humain, il vit mal les critiques. Maintenant, est-ce qu'elles sont normales, les critiques? Oui, elles le sont. Le mec, il arrive dans un club comme Marseille, il y a une exigence, il fait l'objet d'un transfert, on va dire, de joueurs vedettes, stars, gros salaire, gros CV, on attend beaucoup de toi. Tu marques pas. Tes prestations sont mauvaises. Qu'est-ce que tu veux que pensent les supporters de l'OM? Évidemment, ils vont te siffler. Mercredi soir, on a dans le match Real-Naples l'attaquant Joselu, qui est vraiment un enfant de Madrid, quoi, du Real. Il vit très mal le fait de ne pas marquer. Il rate des grosses occasions. Avec énormément d'humilité, j'ai trouvé vraiment son propos fantastique. Le mec te dit, quand il a marqué, j'ai pas célébré et presque je me suis un peu excusé par rapport au public. Ben, je pense que ça, c'est... Alors, je dis pas qu'Aubameyang n'est pas comme ça, attention. Hein. C'est juste la description de ce que je pense être normal. Le mec, il est amoureux de son club. Il a probablement été supporter de ce club-là. Exactement comme quand Florentino Pérez nous dit « Moi, je suis le premier supporter du Real, donc je me dois à mon club. » Le mec, il dit « Je rate des occasions, je m'en veux parce que je le dois à moi, à mon équipe, au public. Et donc, bah, avec beaucoup d'humilité, je ne fête pas parce que je pense que j'en ai raté beaucoup avant. » Qu'il le fasse, c'est bien, c'est pas bien et tout. Mais on sent qu'il y a une implication émotionnelle par rapport au public. Aubameyang, il est ému. J'espère, je dis pas qu'il l'a fait, j'espère qu'il ne prend pas mal que le public l'ait sifflé. Daniel. Parce que ce qu'a dit Rachid Zeroual chez Steve samedi soir, pardonne-moi, il a parfaitement raison. Non, et il est parfaitement légitime à le critiquer. C'est caricatural, Daniel. Ok, tu peux le critiquer parce qu'il a eu des manquements en Ligue 1 et on va pas être dans la culture de l'instant du soir. Mais quand on voit la nature des performances des autres autour et que ce soit uniquement Aubameyang qui prenne, surtout que moi, je le répète depuis le début de saison, on avait fait ce débat avec Vitinha où tout le monde voulait voir Vitinha. Moi, entre Aubameyang et Vitinha, je suis désolé, il y a quand même une classe d'écart. Mais je l'ai pas vu, la classe d'écart dans la finition. Bah si, moi je l'ai vu. Je suis désolé. Non, mais Aubameyang, depuis le début de saison, c'est un but en Ligue 1, sauf que les gens veulent voir uniquement la Ligue 1. Sauf que dans les grosses rencontres en Europe, c'est doublé contre le Panathinaikos. Non, mais c'est doublé contre le Panathinaikos avant Guendouzi fasse la cagade. Et il est meilleur buteur d'Europa League où il met 5 buts en 4 matchs parce qu'il joue pas contre l'AEK Athènes. 7 buts en Europe depuis le début de saison avec Marseille. Je suis désolé, c'est pas quelque chose à négliger. Et surtout qu'en plus, cette année, on voit un Olympique de Marseille, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, entre la Ligue 1 et entre l'Europa League. Il faut un peu plus de nuances sur Aubameyang. Ok, il est pas bon en Ligue 1, mais est-ce que l'animation est bonne? Est-ce que la patte du coach? Moi, je pense, c'est mon avis, qu'Aubameyang, si tu lui mets les occasions, il les mettra. Et on l'a encore vu ce soir. Écoute, il y a même un but hors jeu refusé. Je pense que les supporters de l'OM ont envie de te dire... On l'espère. Et sur la question Vitinha Aubameyang, à l'OM, c'est le tropisme. C'est le tropisme du neuf. À Marseille, on veut toujours un neuf, tu vois, un peu emblématique et tout. À Marseille, on aime le neuf qui met des buts. Voilà, on veut le neuf. Une forme de grinta, qui soit un peu une sorte de leader. On veut Drogba, Papin. Ouais, on aime ça. Non, mais un neuf qui met un triplé en Europe. Et là, t'as Aubameyang, il gagne 700 000 € par mois, donc les gens ne sont pas contents. Ce soir, ils sont contents. Ce soir, ils sont contents. Et ils avaient raison de ne pas être contents. Et à l'aller, quand il met doublé, ils sont contents ou ils ne sont pas contents? L'OM, ils sont moitié de classement. Ils font limite une moyenne d'1 point par match. Mais de là crever Aubameyang. Ils ont un attaquant qui est pas bon. Et pardonne-les de pas être content. Voilà. En tout cas, sur le débat. Toi, si l'attaquant du Red Star il met plus un but, tu vas faire la gueule. Je ne répondrai pas à ça. Mais en tout cas, entre Vitinha et entre Aubameyang. C'est qui le 9 du Red Star? C'est Cherendoy. Et qui à la base est un 6. Oui, et Achille Anani. Cherendoy, le vrai Cherendoy. Mais non. Si, il joue numéro 9. En parlant de délire de joueurs qu'on retrouve. Samedi, on sera là.
Il vient, Daniel. La Peña Red Star de l'after vient. Qui vient? Attends, il y aura du monde. Il y aura du beau monde. Je peux le dire. C'est beau ça. Le plan merguez machin, mais j'ai un dîner après. Ah, dommage. Ah bah moi je vais le faire le plan merguez. Dommage, ouais. Fais chier. Tu rates. À quelle heure faut être là pour avoir les merguez? Bon, tu viens à 19h. 19h30. 18h30, je viens à 1h avant le coup d'envoi, comme ça on fait un peu, on vient un peu en vedette. Mais 19h, mais non, mais eux ils vont vous mettre en loge, etc. On peut pas venir à 18h30. Moi je veux la merguez. Je peux pas venir à 18h30 moi. Moi je veux pas de petit four, je veux frites merguez. À 19h, tu es à 19h, ouais. C'est fou. À 19h, ouais. Pourquoi 19? C'est pas assez, moi je veux une demi-heure avant le match. Une demi-heure avant le match, la température. Je veux voir l'échauffement. T'as le ventre plein comme ça. T'as intérêt à me faire l'expérience Red Star. Hein. Depuis le temps que tu m'en parles. Tu vas vibrer. Ça me dit, on est là. Tu vas vibrer. Vous allez trouver ça complètement dingue. Dans la série, on retrouve des joueurs qu'on a un peu oubliés. Cet après-midi, vous ne devinerez pas sur quel match j'ai passé une demi-heure. Cet après-midi, à quelle heure? 18h45 17h par là. 17h, il y avait un match de foot. Ouais, c'est saoudi ça. Ouais. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est qui? Je suis devenu fou. C'est qui? L'équipe de Mahrez. Alors je vous rassure tout de suite. Hein. Ouais. Toko Ekambi, ça l'a pas arrangé l'Arabie Saoudite. Il rate une occasion. De toute façon, il en a mis qu'une, on sait quand il l'a mis. Tu jurais que tu regarderais pas? Ouais. Ça a tenu 3 mois. Non, en fait, non, mais c'est parce que je suis tombé dessus, j'ai voulu voir un peu quoi. Alors, le niveau est cata. Et là, j'ai vu plein de joueurs. Ouais, qui? Donc évidemment, Mahrez a marqué, je l'ai vu. Bon, les défenses, c'est des pantins. C'est popcorn. Il y avait Saint-Maximin, mais je sais pas dans quelle équipe il était. J'ai un peu mélangé les deux équipes. Dans l'équipe à Mahrez. Avec Firmino aussi devant, non? Et Toko Ekambi était en face. En face, ouais. Voilà. Et alors, le truc que je ne savais pas, c'est que l'entraîneur Hype, qui était l'année dernière à Salzbourg, il est là-bas. Qui? L'entraîneur autrichien, là. Jesse Marsch? Non, c'est pas Jesse Marsch, l'autre. Qui est hyper, qui fait super attention à lui quand il se sape et tout, là. Qui était à Salzbourg. Très bon entraîneur. Je savais pas. Je vois pas. Et si, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Sur le chat, dites-nous sur le chat YouTube. Vous voyez pas le gars qui était l'entraîneur de Salzbourg, toujours super bien sapé, enfin qui faisait très attention à lui. Ça se voyait que le mec il passait 2 heures devant le miroir avant d'aller sur le banc. Je sais pas. Le mec a l'impression qu'il a une soirée au lieu d'un match. Et là il est en Arabie Saoudite. Bah écoute, à moins que mes yeux, que j'ai perdu la vue, mais c'était lui. Oui. D'accord. Je ne savais pas. Ah, Marco Rose? Non, Marco Rose. Non, c'est pas Rose. Il est en Bundesliga. Il est en Bundesliga. Bon, dans un instant, on passe à Toulouse, les gars, et ensuite il y aura Rennes et Lille et puis Gabi Vega aussi, j'ai vu. Oui, Gabi Vega. Il y a une tonne de joueurs, Saint-Maximin.